Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on a toujours avec la série de cours de module de la microbiologie qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine, quatrième année pharmacie et deuxième année chirurgie dentaire. Et on a toujours aussi dans le troisième cours, c'est le cours des antibiotiques et on va entamer la deuxième partie. Donc, on a la première partie sur la grande famille, les bêta-lactamines, tous les détails sur cette famille et les sous-classes. Et aujourd'hui, on va compléter les autres familles des antibiotiques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. راح نخلي لي القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. Bismillah, on adore par la phosphomycine. Donc la phosphomycine, c'est l'acide hypoxypopryl phosphonique. Donc on a deux formes galiniques, orale et injectable par perfusion. Donc c'est la forme vraiment active de la phosphomycine. D'accord. L'association de la phosphomycine avec le trométamol donc permettait une meilleure absorption digestive au niveau du tractus gastro-intestinal, d'accord, avec des concentrations thérapeutiques efficaces. Donc, la phosphomycine, elle va inhiber la fonction de la pyruvate UDP-N acétyloglucosaminase transférase. Et elle va interagir vraiment dans la première étape de la synthèse de la peptidoglycane. On a donné la première partie où on a la peptidoglycane, où elle permet les composants vraiment structurels, l'importante de la paroi cellulaire des bactéries. Donc la phosphomycine, elle va perturber la formation donc de la paroi cellulaire bactérienne, mais il y a la mort cellulaire. Donc c'est un antibiotique bactéricide qui va vraiment tuer les bactéries et pas vraiment bactériostatique qui va inhiber la croissance seulement. Agit sur les bactéries à gram positif et à gram négatif, surtout sur le staphylocoque. Donc au cours des infections à staph, vraiment on peut donner la phosphomycine et elle est efficace, mais le plus important de noter que toujours utiliser en association et parce que lorsqu'on utilise seul va entraîner facilement la sélection du mutant et des résistants. Maintenant on donne en combinaison pour deux choses. La première des choses, pour donner plus d'efficacité, d'accord, lorsqu'on combine avec un autre antibiotique. Et deuxième des choses, bien sûr, pour éviter le risque de développement des résistances bactériennes. D'accord? Ayant une bonne diffusion tissulaire, traitement des infections cérébro-méningées ou ostéo-articulaires, donc les phosphomycines, donc on a une bonne diffusion à partir du barrière hémato-encéphalique. Il يفوت facilement par la barrière hémato-encéphalique ou il يوصلنا l'LCR pour atténuer donc et pour attaquer l'inflammation l'LCR, d'accord, au cours par exemple d'une maladie liée à la méningite. D'accord, لازم يكون عندنا une bonne diffusion. Il يفوت la barrière hémato-encéphalique, comme vous savez, c'est une barrière sélective, d'accord. Comparément des autres antibiotiques comme la macrolide. La macrolide a une diffusion كارثية ما قدش يفوت la barrière hémato-encéphalique. Donc les traitements de méningite ما نعاودوش عليه. Donc éliminé par voie urinaire, donc et peut utiliser donc au cours des infections urinaires, par exemple au cours d'une cystite, il y a l'inflammation ou l'infection pardon de la vessie. D'accord. Deuxième famille, on a les glycopeptides. On a deux noms, mais la vancomycine et la ticoplanine, donc qui sont utilisés par voie parentérale. D'accord. C'est un heptapeptide cyclique sur lequel vient se greffer des sucres. Benesh intéressant vraiment de connaître la structure chimique, mais donc qui est constitué par cette cycle. D'accord. Beaucoup plus à l'activité biologique. Agit sur une étape finale du synthèse des peptidoglycanes comparément
la phosphomycine est la première étape. Donc, il se fixe au niveau des extrémités du peptide déalanine, donc entre les deux acides aminés, des précurseurs lipopeptidiques et inhibe ainsi les étapes de la transglucasation et le transpeptidation qui sont responsables pour la formation de la paroi bactérienne. Donc, l'ENA, elle va inhiber toute formation et perturber toute formation de la paroi bactérienne et donc peut donner un état d'humeur bactérienne. Donc, pour le spectre d'activation, donc elle agit sur les bactéries à gram positif et il est lentement bactéricide. Donc, je حاب نلحق في كلمة lentement bactéricide. معناتها يهز وقته pour éliminer complètement les bactéries, mais il reste efficace. Donc, par exemple, au cours d'une infection due par les bactéries gram positifs, comme par exemple les Staphylococcus aureus, les Staphylococcus les Streptococcus pneumonia, les entérocoques. Donc, l'ENAIA agirait de façon lente, mais il est efficace pour attaquer ce type d'infection. Pour les effets indésirables, c'est la phlébite, qui est l'inflammation des veines. On sur le patient vraiment des signes cliniques comme des gonflements, des rougeurs, fait la région qui est touchée. C'est pas forcément les membres inférieurs. On est toujours la phlébite, mais les phénomènes thromboemboliques qui va donner après un IDM ou par exemple une embolie pulmonaire, une AVC. D'accord? C'est pourquoi donc avec sécurité. On va la deuxième classe des antibiotiques, les antibiotiques inhibiteurs de la synthèse protéique, comme maintenant les antibiotiques qui agissent sur la peptidoglycane, les bêta-lactamine, la phosphomycine et les glycopeptides. On va les antibiotiques qui sont inhibiteurs de la synthèse protéique. عندنا فيهم خيارات. نبدأ par les aminosides. Donc, les aminosides, bismillah, mashallah, راهم بزاف. Mais, اللي تحتاجوهم vraiment, ولا تقراهم إن شاء الله au module de l'infectieux, وراح تركزوا عليهم. Donc, on a les aminosides anciens naturels, on a la streptomycine, la kanamycine, aussi la niomycine, le paramimosine et les autres, et l'agenta, d'accord? Le plus fréquent, لازم تشدوهم, d'accord? نحكي على la carrière تاعكم. C'est pas pour l'examen, d'accord? عندكم la streptomycine, la kanamycine et la gentamicine. Et les produits semi-synthétiques, on a l'amicacine et la néthylimycine et aussi la dépicacine. Donc, les ناس يدوا لي l'amicacine. هنايا donc علاش قلت لكم ركزوا على هذا. Par exemple, au cours des infections à BGN, d'accord? À 3 en 4e année, les bacilles à gram négatifs, on utilise toujours une association dans les antibiotiques. راح نستعملوا l'antibiotique de première intention quelle que soit une céphalosporine, une ceftriaxone, C3G ولا ما يهمناش واش هو et l'association راح تكون avec un aminoside. إذا كانت لي l'infection elle est d'origine communautaire معناتها جايتني من الميليو hospitalier راح نستعملوا la gentamicine. إذا كانت لي d'origine hospitalière معناتها هزها le patient من le milieu hospitalier on utilise l'amicacine. D'accord? Peut-être qu'on va une idée sur la pratique, d'accord? La structure de base comporte une amino-cystylo, donc auquel sont attachés des sucres. Et cette structure vraiment, elle est cruciale pour l'activité les aminosides, d'accord? C'est ça la structure chimique pour les différentes, d'accord, types des aminosides, les streptomycines, les gentamicines et les autres. Donc, elles sont utilisées par voie générale, notamment en perfusion, d'accord? Les gentamicines, donc, notamment en perfusion. Sont bactéricides rapides. Ce sont des antibiotiques à concentration dépendante et un effet post-antibiotique. Maintenant, علاش عطيناهم en combinaison avec les autres antibiotiques au cours, par exemple, d'une septicémie due par des bacilles à gram négatifs. Parce que, vraiment sont rapides et يعاونونا بزاف في les urgences, d'accord? هذا علاش نعاولوا عن les aminosides, d'accord? معناتها لهنايا vraiment عندهم une activité rapide et vraiment inhiber la croissance bactérienne de façon et tuer les bactéries de façon donc rapide. وكي نقولوا عندهم donc une caractéristique concentration dépendant معناتها selon la concentration اللي مديناها راح تكون l'efficacité, d'accord? معناتها concentration qui est administrée directement dans la circulation générale elle a علاقة بالefficacité du
de l'antibiotique. Et aussi ayant un effet post-antibiotique mais مخليه إننا نستعملوه بزاف معناتها elle va faire leur effet même après when la concentration تاعو vraiment diminuer. Un large spectre utilisé pour les bactéries à gram positif et les bactéries à gram négatif. C'est utilisé aussi au cours des infections à staphylocoque et aussi les BGN, par exemple les Escherichia coli et les autres. Leur activité est inhibée par l'anaérobiose, veut dire l'absence de l'oxygène, et aussi les pH acides et en présence des pus. Dans certains environnements infectieux, mais conche efficace les aminosides, d'accord? Les streptocoques, les pneumocoques, les Cetteria monocytogènes et les bactéries intracellulaires sont peu sensibles. Vraiment pour ce type de bactéries, ما نفضلوش ان نمدو les aminosides. On dit beaucoup plus mettons pour les bacilles à gram négatifs, d'accord? Et les anaérobies sont résistants aux aminosides. D'accord? Vraiment, on va éviter l'utilisation des aminosides pour les anaérobies, comme par exemple les Clostridium perfringens, comme le Veillolina, aussi au cours de Prevotella. D'accord? Ce sont tous des anaérobies, mais on me douche les aminosides pour leur infection. L'association avec les bêta-lactamines donc est synergique sur les streptocoques présentant un bas niveau de résistance aux aminosides. قبيليك باللي الستريبتوكوك راح يكونوا moins sensibles mais avec une synergie donc et au cours des infections bactériennes graves la combinaison entre les bêta-lactamines et les aminosides elle est efficace. La streptomycine et la kanamycine sont réservées aux infections à mycobactéries, comme par exemple au cours des Mycobacterium tuberculosis, l'agent responsable de la tuberculose. Ces antibiotiques vraiment sont utilisés en combinaison, d'accord, avec des autres médicaments pour le traitement des infections. Comme par exemple يدخل لنا في التريتمون تاع التوبركلوز قريتو في لا سيميولوجي ريسبيراتوار اللي هو الاتش زد ار دونك les zoniazides, la pyrazinamide et aussi la rifampicine, l'éthambutol, et on peut donner en quelques cas de résistance et en quelques cas aussi la streptomycine. Pour le mode d'action, donc passage à travers la paroi des bactéries, d'accord, les bactéries à gram positif et les grammes négatifs, pénètre dans la bactérie par un mécanisme de transport actif qui nécessite la présence d'oxygène. Au cours des anaérobioses, il n'est pas efficace. Par un mécanisme vraiment de transport actif qui nécessite une énergie fournie par le métabolisme oxydatif de la chaîne respiratoire des bactéries, d'accord, il y a la mitochondrie, puis donc après une fixation sur la sous-unité ribosomal le 30S pour bloquer la synthèse protéique. Les ribosomes sont la synthèse protéique. Donc elle va inhiber la fonction des ribosomes pour bloquer la synthèse protéique par l'inhibition de la traduction, donc l'initiation, l'élongation et la terminaison, les عملية الترجمة par distorsion du ribosome et l'indication des erreurs de lecture du code génétique pour la formation des protéines anormales. Donc elle va inhiber sur les deux sortes, d'accord? Et parmi les effets indésirables pour ce classe des antibiotiques, c'est la toxicité pour l'oreille interne et le rein. Ou chez les patients où ils ont une insuffisance rénale ou par exemple des troubles au niveau cochléo-vestibulaire, vraiment même douche les aminosides parce que elle est vraiment toxique pour ce type d'organes, l'oreille interne et le rein. الكلاس الاخرى اللي هما لي ماكروليد دونك مش هنركزوا beaucoup plus على la structure chimique, donc constitué par un noyau central lactonique composé de 12 à 16 atomes de carbone. وش يهمنا احنا les atomes de carbone parce que كل ما تختلف les atomes de carbone راح يبدل لنا le composant chimique, d'accord? Sur cette structure sont fixés des sucres. Pour la classification, donc selon le nombre de carbone, le nombre de C14, on a l'érythromycine et la clarithromycine, d'accord? Et aussi la roxythromycine. Pour le C15 on a l'azithromycine اللي هو المشهور في الأسواق اللي هو Zomax,
Et C16, on a la spiramycine, pour le traitement des toxoplasmoses. On a aussi la josamycine et la médiocamycine. L'idée comme عليهم خط هذوم اللي تركزوا عليهم هذوم الخمسة d'accord وتقدروا ترتبوهم par l'alphabet. Donc لنا l'azithromycine, puis عندك la clarithromycine, puis عندكم l'érythromycine, بعد عندكم la josamycine, puis la spiromycine. Donc il est oral et peu ou pas toxique. Et معناتها راهو il est bien toléré par la plupart des patients, d'accord, et vraiment ما عندش beaucoup plus des effets indésirables. Excellente diffusion tissulaire, l'os, le prostate et les séreuses, et une mauvaise diffusion dans l'LCS. اللي قلت لكم قبيلك ما نستعملوش كاع في لو تريتمون تاع لي مينينجيت. كاين مراجع راح تلقوا فيها باللي لي ماكروليد عندهم une diffusion nulle, ما عندهمش كل une diffusion dans l'LCS. La clarithromycine et l'azithromycine pénètrent mieux dans les tissus et les cellules, sont mieux tolérés. عندهم la capacité vraiment de pénétrer et atteindre efficacement les sites d'infection, d'accord, surtout les tissus profonds et les cellules infectées, mais خلاهم très efficaces pour les traitements dans les différentes infections. Et عندهم bien sûr moins des effets indésirables, d'accord, donc et elle est supportée vraiment par les patients et aussi supportée sur le plan gastro-intestinal, ما كانش les diarrhées, ما كانش vraiment les vomissements lors donc la gestion de ce type de médicaments. A eu une vie plus longue, donc l'érythromycine 2 heures et la clarithromycine 7 heures et l'azithromycine vraiment 60 heures, vraiment une activité vraiment importante ou sont efficaces pour la plupart des infections donc ou les sites infectieux. انا حسب واش قرينا احنا في لي موديل ديال الانفكسيو دونك في اغلب الوقت نمدوا لي بيتالاكتامين. بعد deuxième plan c'est les macrolides au cours d'une allergie ou au cours d'une inefficacité تاع les bêta-lactamines صراحه نمدوا les macrolides. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques, donc activité bactéricide in situ sur le chlamydia, mycoplasma legionella, mycoplasma et legionella, qui sont des bactéries à multiplication intracellulaire. معناتها واش تشدوا باللي les macrolides في اغلب الوقت sont des bactériostatiques. Elles vont inhiber la croissance des bactéries على قد ما انهم يقتلوهم, d'accord, va inhiber la croissance, d'accord, mais كاين des cas, certaines conditions وين كاين دي بكتيري اثروا عليهم لي ماكروليد ويديروا عليهم ان ايفي بكتيريسيد اللي هما الكلاميديا, d'accord, الميكوبلازما et les legionella, et راح يقدروا يديروا عليهم une activité in situ, veut dire elles vont tuer activement les bactéries à l'intérieur تاع les cellules autres parce que عندهم une diffusion intracellulaire. Pour le spectre d'action, donc كما قلنا الكلاميديا, mycoplasma et legionella, les streptocoques, les staphylocoques, les Cyanobacterium difficile, Neisseria, la campylobactère, les héliobactères pylori, c'est vraiment une bactérie qui touche le tractus gastro-intestinal, le Partidella donc pertussis qui est dû le coqueluche, qui c'est une maladie respiratoire, et les anaérobies. Pour le mode d'action, se fixe sur la sous-unité ribosomale 50S, d'accord, le site P, et inhibant la traduction et l'élongation donc et l'arrêt de la synthèse protéique. Maintenant, راح يلعبونا عن aussi l'autre sous-unité تاع le ribosome, parce que قلنا باللي les aminosides راح يأثروا على le sous-unité ribosomale 30S et les macrolides عن 50S. تقريبا عندهم même fonction, c'est inhiber la traduction et l'élongation تاع la chaîne protéique qui est formée par les ribosomes bactériens. D'accord. عندنا les macrolides وعندنا les apparentés aux macrolides اللي هو le lincosamide, d'accord, qui contient les lincomycines et aussi la clindamycine. ما تنساوليش الكلانداميسين, d'accord. هذم عندهم vraiment une similarité structurale et حتى في les fonctions et l'action comme les macrolides, d'accord. Et vraiment, c'est maintenant les apparentés aux macrolides, d'accord? Elles ont le même mode d'action que les macrolides. La clindamycine inhibe la synthèse des toxines par les Staphylococcus aureus et les Streptococcus pyogènes. وهنا كي نقولوا les toxines vraiment هما المسؤولين عن les autres signes de l'infection, d'accord,
par exemple bactéries المسؤولة عن la formation du pus et l'inflammation الحوايج هذيك et les toxines هو المسؤول عن les tachycardies les polypnies aussi les pâleurs les anémies كل مسؤول عليهم هما les vraiment et le douleur والحوايج هذوكم مسؤول عليهم les toxines. D'accord. Pour l'indication, tu as les lyncosamides, donc pour les infections ostéo-articulaires à staphylocoque, et la clindamycine, vraiment, comme par exemple les infections ostéo-articulaires à staphylocoque, comme par exemple les spondylodécites. D'accord. Et la clindamycine a une activité sur les anaérobies pour les infections abdominales post-chirurgicales. Maintenant, la clindamycine, vraiment, c'est un choix privilégié pour les traitements, les infections abdominales post-chirurgicales, où les anaérobies sont souvent impliqués. Ça, on a des autres apparentés, on a les synergies stine et le streptogramine, donc constitués de deux substances A et B, de structures différentes et qui agissent en synergie par voie orale. وركزوا لي هنا عن la prensamycine donc qui est vraiment un antibiotique de la famille تاع le streptogramine, d'accord, qui ont le même spectre que les macrolides, donc il est similaire à les apparentés en macrolides et vraiment il est principalement utilisé dans les traitements des infections osseuses et cutanées les par le Staphylococcus aureus méticillino résistant. معناتها الميثيسيلينو sensible à l'oxacilline, d'accord, pour les staphylos, mais هنايا pour vraiment les Staphylococcus aureus méticillino résistants on a un antibiotique puissant, d'accord, les OA comme les prensamycine et pour aussi les infections bronchopulmonaires. L'association quinipristine et la dalfopristine, donc dérivée de la pristanimycine. Donc, le plus important, les garder, cette association, d'accord, parce qu'ils sont utilisée pour le traitement des infections graves à bactéries multirésistantes, comme par exemple les Enterococcus faecaeum, on a les Staphylococcus aureus, Epidermidis, d'accord, et aussi les Streptococcus pneumoniae. Mais je vais ندخل بزاف les détails تاع les infections parce que ماهوش هي الأهم حاجة اللي عندنا في الكور, d'accord, parce que اذا قعدنا نشرحوا فيها راح يجي الفيديو بالساعات, داكوغ. هنا انني قاعد نركز عن واش يعطيكم في الكونترول يوسي واش تلقاو في البراتيك اي ميم طون واش هي, باسكو راح تلقاو 7 ولا 8 لي فامي لي زونتيبيوتيك دون لا ميم فامي. ركزوا لكم على واش تحتاجوا في البراتيك والاسماء اللي لازم تكونوا مقاردينها, داكوغ. Ces effets indésirables sont fréquents comme l'inflammation, la thrombophlébite au niveau du site de perfusion et nécessite vraiment une surveillance importante et étroite lors de l'administration de le type des antibiotiques parce que nous avons les phénomènes thromboemboliques qui va donner vraiment une altération vraiment à distance et mettre en jeu le pronostic vital du patient. Puis on a les oxalidinones, donc sont une nouvelle classe des antibiotiques. On a fait le linezolide, le premier dérivé de cette famille, et vraiment sont utilisés et sont développés pour traiter les infections bactériennes résistantes à des autres antibiotiques, les oxazolidinones, d'accord, ayant une activité bactériostatique et se fixent sur la sous-unité 50S du ribosome et empêche la synthèse protéique surtout par exemple les macrolides qu'on appelle l'élongation et la traduction. L'initiation, d'accord, ركزوا على هذا من les détails. Les spectres sont les bactéries à Gram positives, utilisées surtout pour le traitement des infections pulmonaires, cutanées et des tissus mous à Staphylococcus multirésistantes, les Staphylococcus aureus multirésistantes, et aussi les pneumocoques résistants à la pénicilline, qui m'ont été pour les infections qui sont vraiment d'accord, résistants à des autres antibiotiques, et aussi les entérocoques qui sont résistants à la vancomycine. Puis on a une autre famille اللي هنا لازم تركزوا معايا مليح اللي هما لي سيكلين باسكو يجيبوا عليهم بزاف لي سيكلين. وان شاء الله راح تكونوا اللي راهم ابوني في لاشين دو تيليجرام راح يلقاو اون ريزومي
d'accord, خدموها des étudiants معنا في عن les antibiotiques, d'accord, vraiment c'est une résumé هايلة ما شاء الله. تدخلوا les fichiers تاع la chaîne et راح تلقاوها ان شاء الله غنحطها avec la publication du cours des antibiotiques. Donc concernant les cyclines, donc on a les tétracyclines et les différents types, مش نحب ندخل في la chimie, mais le plus important c'est la doxycycline. D'accord? La doxycycline est l'important. On a la doxycycline et les minocyclines sont le mieux tolérés que les précédents et ont un effet retardé 20 heures. D'accord? Et ce sont des antibiotiques bactériostatiques et utilisés pour des infections où la multiplication de la bactérie intracellulaire. Et j'ai bien dit ce mot parce que il y a le clé de les infections, l'utilisation de la cycline, comme par exemple le brucellose. Ça. Une spectre large sur les bactéries à gram positif, gram négatif, les mycoplasmes et aussi le chlamydia et le rictisis, le gredl, d'accord, mais nombreux sont résistants. Contre-indiqué chez la femme enceinte et l'enfant, on matin ça l'enfant moins de 8 ans, même de louche, la cycline, et aussi la femme enceinte, parce qu'elle va donner des retards de la croissance et la dyschromie dentaire. Soit chez le fœtus, soit chez l'enfant en développement. هنايا pour le mode d'action راه يشبه les aminosides. هنا راح يأثر على l'unité 30S du ribosome et elle va inhiber la synthèse protéique en empêchant la traduction et l'élongation. بعدين يتشابه avec l'aminoside في le site et la fonction مع les macrolides parce que le macrolide راح يتوشينا la traduction et l'élongation. صح. Cycline, donc on a la tiglycycline qui est utilisée par voie parentérale, dérivée de la minocycline, la minocycline et la doxycycline, il y a donc un effet important comparément les autres. D'accord? Il se fixe sur la sous-unité 30S du ribosome, c'est un antibiotique bactériostatique, où il y a sur les bactéries à gram positifs, négatifs et les anaérobies. Pas d'activité sur le pseudomonas aeruginosa. Les infections à bacilles à gram négatif qui est due par les pseudomonas aeruginosa, même me douche ce type des antibiotiques. Et pour l'indication, au cours des infections cutanomiqueuses et intra-abdominales compliquées. Les infections la peau et les tissus mous, aussi les infections les voies respiratoires inférieures et les infections intra-abdominales compliquées, on peut donner les glycocyclines. D'accord? Puis on a les phinicolés, donc on a le chlorophinoculé et aussi le tiers phinoculé, sont moins toxiques mais moins actifs, mais c'est la chlorophinoculée, donc sont orales et parentérales, donc on parle de voix. Le spectre est large, donc les bactéries à gram positifs et négatifs et les anaérobies, il y a la bonne sur les streptocoques, les staphylocoques, les enterocoques et aussi les autres bactéries à gram négatif et les anaérobies. Ayant une toxicité malheureusement hématologique, vont donner une anémie réversible ou des anémies aplastique et réversible. Je m'arrête à l'anémie aplastique. Donc l'anémie aplastique, lors par exemple les cellules qui sont responsables ou les sources qui sont responsables pour la fabrication et la production les différents types de cellules hématologiques sont défaillantes. C'est l'anémie aplastique. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques mais bactéricides sur les Salmonella typhi qui sont responsables pour la fièvre typhoïde, aussi les pneumocoques, les Haemophilus influenzae qui sont responsables aussi pour la méningite et les méningocoques. D'accord? Bonne division intracellulaire au niveau du liquide cérébrospinal et du système nerveux central, au cours du méningite, et le mode d'action se fixe sur la sous-unité 50S. Puis les fusidine et l'acide fusidique, donc la forme est injectable comprimée au local ou al local parce qu'on met comme une pommade, d'accord? Les fusidines, par exemple au cours des infections locales, on met fusidine pommade, d'ailleurs, d'accord? Spectre étroit,
pour les bactéries à gram positif, les Staphylococcus aureus et les Streptococcus pyogenes, indiqué dans les infections à Staphylococcus aureus méthicillino-résistants et en association avec les aminosides, donc avec les aminosides ou une bêta-lactamine pour la sélection du mutant résistant. Pour éviter la résistance, donc on donne les fusidines en association. Empêche la synthèse protéique en se fixant sur la facteur d'élongation G. La biosynthèse des chaînes polypeptidiques sur les ribosomes et qui sont aussi des protéines, la famille des protéines G et donc un effet très important pour faire la production des protéines bactériennes. Donc, ayant un effet bactéricide lent et bactériostatique à faible dose. D'accord. Puis on a l'imiporicine, donc produit de fermentation des pseudomonases fluorescentes. Une inhibition de la synthèse protéique et on va bloquer l'incorporation de l'isoleucine dans la polypeptidique. Et donc, elle va qui perturbe cet phénomène. Vraiment, là, le croissance et la multiplication de la bactérie. Donc, inhibe la synthèse protéique par l'inhibition, qui m'a l'isocyline et la polypeptide, et un traitement local des infections cutanées à staphylocoque et streptocoque, et surtout pour éliminer le portage nasal de Staphylococcus aureus méthicillino-résistant. On peut utiliser le myroprocine, d'accord, pour les infections cutanées locales qui sont causées par les staphylocoques et le streptocoque. Comme une pommade ou une crème directe sur la peau infectée, d'accord, et taquine à l'infection. Et aussi utilisé pour l'élimination du portage nasal de les Staphylococcus aureus méthicillino-résistants. Donc, une efficacité fait l'élimination de les staphylocoques au niveau nasal, surtout les SAMR. Et donc, une application de le myropyrocine sur les narines et éliminer et elle va réduire vraiment la colonisation de les SAMR dans le nez et aussi prévenir la propagation des bactéries et l'apparition des infections associées fait des autres parties. كملنا من هذيك la classe, c'est vraiment classe طويلة. Donc les antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques اللي يلعبون على l'ADN et l'ARN bactérienne. Donc نبداو par les rifampicines وركزوا عليه بزاف هذا parce que يسقسوا عليه les rifampicines. Donc administration orale et en ayant une bonne diffusion tissulaire et intracellulaire. ما خلاه نعولوا عليه لا ريفامبيسين كوم عنده اون ديفيزيون انتراسيلولار ونعاودوا نذكركم بلي الميكوبكتيريوم تيبركلوزيس عندها اون ديفلوبمون انتراسيلولار اي الي تري لونت توصل حتى 3 4 سمان. معناتها لهنا الريفامبيسين هذا علاش دخلناه في لو تريتمون تاع le tuberculose et c'est un antituberculeux très fréquent et très important pour traiter les infections dues par les mycobactériums tuberculosis. Donc ayant un effet bactéricide, c'est une autre propriété parce que les bacilles du corps elle va tuer les bacilles du corps mais atténuer leur croissance. Active sur les bactéries à gram positif, les staphylocoques, les coccus à gram négatif, les méningocoques. On peut utiliser au cours وركزوا عليه هذه النقطة نقدروا نستعملوه في التريتمون تاع المينانجيت. D'accord, surtout en deuxième intention. Par exemple هنا نستبق شوية الأحداث les méningites اللي تقراهم quatrième année. Donc par exemple les méningites à pneumocoque, on donne le swift réaction, les هضرنا عليه في première partie, اللي هو le C3G, parce que c'est très efficace. Mais au cours d'un patient qui est allergique les bêta-lactamines, راح نمدوا les rifampicines وراح نزيدوهم avec la vancomycine, اللي هو les aminosides, pour donner une combinaison très vraiment synergique et très efficace. معناتها les rifampicines رانا نعولوا عليه pour attaquer les coccus à gram négatif, les meningos, et aussi les pneumocoques. Aussi les mycobactéries du complexe tuberculosis, c'est très efficace, et les mycobactérium, les péria, brucella aussi au cours du brucellose, aussi parce que le brucellose aussi a une multiplication intracellulaire. Le brucellose c'est le مرض اللي يجينا من حاشاكم الناس
اللي ما تشربش الحليب مفيض d'accord المبستر d'accord et aussi chez les agriculteurs et aussi الموالين اللي يديروا لو ميزبا اللي هي لاكوشمون تاع لي زانيمو d'accord لاكوشمون تاع لي زانيمو سموها لو ميزبا دونك لي نايا راح فريمون راح يولدوا الحيوانات بلا ما يستعملوا دي ليغون et donc في البلاسونتا et le cordon ombilical تاع الفيتوس تاع الحيوان كاين هذه البروسيل ولا البروسيلا اللي هي سون فريمون بكتيري تellement elle est puissante تقدر تفوت عن لا بو سان اغلبيه لي بكتيري يفوتوا سور ان بو كي فريمون كاين اون ايربسيون كوتاني ولا كاين ان بلي ولا حاجه كيما مي البروسيلا سبحان الله تقدر تفوت سور لا بو سان اي دونك لي الموالين والفلاحين وهذوما اللي ما يستعملوش فريمون لي مويان دو بروتيكسيون فريمون راهم مأثرين انهم يجيهم le brucellose et permet le traitement de première intention de la brucellose c'est la cycline d'accord parce que كيما قلت لكم عليه c'est une antibiotique عنده une bonne diffusion intracellulaire et en deuxième intention وين le patient يكون allergique la cycline نستعملوا la rifampicine d'accord ممكن نطول فيها مي حبيت نلحق لكم هذه الفكره et aussi au cours de Legionella surtout utilisé pour le traitement des infections à mycobactéries نستعملوا beaucoup plus pour les en première intention pour les mycobactéries en tuberculose pour attaquer le tuberculose. Toujours donné en association pour éviter la sélection du mutant résistant. Par exemple, au cours du traitement antituberculeux, on a 4 antibiotiques, d'accord, la rifampicine, l'isoniazide, aussi la pyrésinamide et l'éthambutol. Ok, on a aussi la streptomycine, on a 5 antibiotiques. Pour le mode d'action, suffit sur l'ARN polymérase bactérienne et bloque l'initiation de la transcription. Donc, les noms sont à l'ARN polymérase et éviter l'istensakh. D'accord? نروحوا من بعد les sulfamides et les trimetoprime l'association de ce deux راح تمدنا la cotrimoxazole وما تنساوليش هذا le nom donc toujours نستعمل le cotrimoxazole ما نستعملوش السلفاميد وحده le trimetoprime وحده راح نستعملوا en association qui donne le cotrimoxazole c'est une vraiment association synergique et efficace administration orale ou parentérale le cotrimoxazole c'est un bactéricide a une bonne pénétration tissulaire il y a une demi de vie حتى 13 heures هذا علاش قلت il est très efficace ويفضل نستعملوه en association synergique d'accord le spectre large تاعو يتوشي les cocci gram positifs les entérobactéries les vibrio choléra ونستعملوه au cours de choléra que c'est une vraiment maladie grave donner une déshydratation vraiment insupportable le patient راح شكون يولي يدير دي دياري et des vomissements en même temps d'accord حرفيا 4 jours راح يفقد tout le poids corporel تاعو c'est une maladie vraiment fatale le choléra اذا ما لحقناش le patient et جينا par le vibro choléra اللي هو l'agent causal de la choléra et permet le traitement de la choléra راح نمدوا le cotrimoxazole d'accord au cours aussi des hémolympholyses infénoisés et au cours de pneumocystite carinée. Pour les effets indésirables possibles, c'est l'atteinte hépatologique et aussi les allergies. D'accord. Pour le mode d'action, elle va inhiber la synthèse des acides nucléiques en bloquant à deux niveaux successifs la synthèse des acides foliques. D'accord. On a l'acide para-amino-benzoïque avec le dihydropytidérine. هنا قلنا يلعبوا عن deux donc يلعبوا عن deux plans d'accord مثلا le premier راح يديروا لنا une inhibition de تاع الديودرو protétate synthétase qui est une enzyme bactérienne يدخلنا في la synthèse de l'acide dihydroprotéique d'accord à partir de l'acide para-amino-benzoïque et le dihydropytidrique d'accord et l'inhibition de cette enzyme هنايا راح يليمينينا les précurseurs تاع l'acide dihydrofolique وحنا علاش قلنا les acides foliques parce que les acides foliques vraiment ce sont des cofacteurs d'accord important يدخلنا في la synthèse تاع les nucléotides d'accord et deuxième niveau راح يدينا une inhibition تاع les dihydrofolate réductase d'accord معناتها لنا la trimoforime
راح ينهبي la dihydrofolate réductase qui c'est un enzyme راح يدير une conversion de l'acide dihydrofolate en acide tétrahydrofolique et le blocage de cet enzyme اللي هنايا راح يليمينينا la production de l'acide tétrahydrofolique qui est nécessaire à la synthèse du purine et les pyrizinamides اللي هما les composants essentiels de l'ADN et l'ARN. صح. روح une autre classe اللي هي ميدازولي واللي راح تركزوا لي على ميترونيدازول اللي هو فلاجيل نورمال راكم كنتوا سمعتوا به. داكور on فلاجيل اي لورينيدازول شدوهم لي دو مي ركزوا لي على الميترونيدازول اللي راح تسمعوا به بزاف في لا بكتيريولوجي باردون لا بارازيتو. C'est un antibiotique bactéricide à administration orale, parentérale ou locale, d'accord, se forme d'ovules. D'accord, actif sur les bactéries anaérobies, sur les Hélobacter pylori. L'Hélobacter pylori, vraiment, on utilise 3 antibiotiques. Tétrithérapie, les antibiotiques هما le metronidazole. D'accord, ils sont antiparasitaires pour les différentes bactéries comme l'amibiase intestinale. Je vous dis comment elle est fait la parasito. Pour la mode d'action, après la pénétration dans la cellule, le groupement nitré est réduit par une nitroréductase bactérienne et des dérivés hautement toxiques qui provoquant des altérations de l'ADN. Détruit de l'ADN. Puis on a les phénicolés, et donc les quinololes, Quinolole, c'est une grande famille, on va aussi. Anciennes quinololes, on a la première génération qui sont pas vraiment très donc actives. L'acide naxalizidique, donc ou l'acide pipimidique, d'accord, qui est donné par voie orale. Mais à la deuxième génération, les fluoroquinololes, d'accord, qu'ils ont utilisé par voie orale et parentérale. On a beaucoup, mais la ciprofloxacine et l'ofloxacine. D'accord. Les derniers quinololes, le troisième génération, on a l'ivofloxacine, on a et les autres, les tropafloxacine, mais ciprofloxacine, l'ofloxacine, la deuxième génération, la troisième génération, l'ivofloxacine. D'accord, c'est ça la formation chimique. Elles sont bactéricides, donc très rapides, possèdent une bonne pénétration tissulaire, surtout pour les infections ostéo-articulaires, agissent sur les bactéries au repos et ont une longue demi-vie qui vraiment permet des intervalles de dosage plus espacés. La journée. Un effet post-antibiotique prolongé, même les concentrations mais un effet efficace, sont sensibles à l'effet de l'inoculum. وش معناتها هذه الهضره معناتها كي تولي عندنا vraiment un foyer infectieux qui contient des bactéries un nombre de bactéries important là la concentration et l'efficacité vraiment elle est réduite en présence d'une grande quantité de les bactéries. Pour les effets indésirables, troubles neurologiques et des lésions du cartilage. Et maintenant, les quinololes de troisième génération comme l'ivofloxacine, ils donnent des arythmies cardiaques, malheureusement. D'accord. Pour les specters, pour les anciens quinololes, on a les antibactériens, surtout les infections urinaires, et le fluoroquinolole, un large spectre pour les antibactériens, les pseudomonas aeruginosa, les staph, les gonocoques, les infections sexuelles, et aussi les mycobactéries, surtout pour les soprafloxacine et l'ofloxacine. Pour les dernières quinololes, sont plus actifs sur les coccés à gram positifs, surtout les pneumocoques, les strepto, legionella, chlamydia et le mycoplasme. Pour le mode d'action, se fixe sur les ADN donc gyrase, qui c'est un enzyme qui assure le super hélicité de la réplication de l'ADN bactérienne, et les quinololes, on va inhiber ces enzymes et donc empêcher la réplication d'ADN et vraiment va donner le mort cellulaire bactérien. Ce sont des bactéricides. On a une autre famille, les nitrofuranes, donc sont utilisés dans les infections urinaires, et le furazolidine, donc impliqué dans les infections intestinales. La moyenne donc d'administration se fait par une administration orale. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques, d'accord, et un spectre large, sauf
sur les pseudomonas aeruginosa, les protégies, les serratia et les acétinobactères. معناتها لهنايا vraiment في les infections graves ما نستعملوش les nitrofurans. D'accord? Les dernières classes, les antibiotiques actifs sur les membranes. Donc, on a les clostines. ركزوا على الكلوستين et راح نشوفهم بعد en détail. D'accord? Les antibiotiques bactéricides donc faiblement absorbés au niveau du tractus gastro-intestinal. Effet indésirable possible, c'est l'atteinte neurologique et néphrotoxique. D'accord? Pour les patients qui présentent une insuffisance rénale, même douche ce type des antibiotiques. Agit sur la membrane externe des bacilles à gram négatif et sur la membrane cytoplasmique. هذا علاش قلنا l'activité تاعهم راح تكون sur les membranes. Spectre limité aux bacilles à gram négatif sauf les protégies et le serratia. Et l'intérêt c'est utilisé en association dans les infections à bactéries multirésistantes comme les pseudomonas aeruginosa et aussi les acétinobactères. Voilà. Et derrière moi on a les lipopeptides cycliques. Donc on a informe le seul représentant c'est le daptomycine. Mode d'action, formation des pores au niveau de la membrane bactérienne. Les échanges دونك كيشغل تصالها عمليه كما كنا نقولوا في البكالوريا الصدمه الحلوليه داكور بسبب لي بروبليم دي سيشانج ايونيك دونك راح دير دي بور او نيفو دو لا ممبران بactérienne pour le sortie de potassium et le mort cellulaire et ce sont des antibiotiques bactéricides rapides et ayant un effet post-antibiotique comme les aminosides. Et pour les spectères, donc ce sont des bactéries à gram positif, donc agissent sur les Staphylococcus aureus, donc multirésistantes, et les entérocoques résistants à la vancomycine. Après l'administration de vancomycine, lorsqu'on trouve une résistance, on va mettre les lipopeptides cycliques, d'accord, utilisés surtout dans le traitement des infections compliquées de la peau, les infections cutanées et des tissus mous et des endocardites, l'inflammation et les infections l'endocarde et les Staphylococcus aureus. Pour les effets secondaires, c'est la possibilité de toxicité musculaire. كما هاكم نكونوا كملنا هذا الكورس طويل وتهنينا منه. Merci pour votre attention. ما تنساوش الريزومي راح تلقاوه تحت la publication de ce vidéo et bon courage.